Alors bonjour à tous. Il y a donc un des contacts sur YouTube, il se reconnaîtra, qui m'a fait passer une énième vidéo, pas lui, hein, mais c'est une énième vidéo sur encore une mise en scène pseudo-musicale, démoniaque, satanique. Maintenant, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans cette vidéo, c'est que je vais encore en traiter quelques-unes de temps en temps, parce que certaines ont un caractère euh, qui manifeste des choses d'un point de vue biblique, hein, d'un point de vue eschatologique. Mais c'est bon. C'est bon parce qu'il y en a trop. En fait, et c'est bien ça le sujet de cette vidéo. Donc cette vidéo que je vais pas mettre, mais je vais mettre les images. Vous allez voir. Donc c'est une énième lors de soi-disant fêtes, des fêtes ou fêtes musicales ou que sais-je, voilà, et bien d'une manifestation clairement satanique. Et là, le propos de cette vidéo, c'est de dire que c'est une déferlante, c'est-à-dire qu'on est passé dans une phase moi, ce que j'appelle la phase de submersion. Dans beaucoup de domaines, ça se passe comme ça. Là, je vais pas ressortir beaucoup d'exemples, mais dans beaucoup de domaines, ça se passe comme ça. Il y a des à-coups. Le système met des à-coups pour faire passer des choses qui soulèvent la répugnance du monde par à-coups. Et puis ensuite, c'est la déferlante. D'ailleurs, on va reparler là, dans ce clip-là, justement, des drag queens. Et les drag queens donc, il y a eu des à-coups comme ça, déjà dans les années 80, tout ça. Il y a eu quelques à-coups. Et petit à petit, c'est revenu. Puis ensuite, c'est la déferlante. On voyait ça dans une, deux, trois écoles, et après, petit à petit, c'est la déferlante. Et en fait, leur but, c'est la submersion. Vous voyez, on a fait ça sur beaucoup de domaines, en fait. Quelques à-coups, quelques destructions à droite à gauche, puis après, le temps que, hop, quelques chocs, c'est la stratégie du choc, ça c'est connu dans la manipulation des masses, quelques coups de choc, et ensuite une déferlante qui ne vous laisse même plus, c'est la sidération, on a vu ça même avec la pandémie, c'est-à-dire qu'en fait après c'est la submersion, on vous laisse même plus le temps vous n'avez même plus de capacité de traiter, parce qu'en fait vous n'avez pas le temps de traiter une chose, qu'on vous submerge d'autres décisions, d'autres choses. Et donc c'est une stratégie. C'est pour nous sidérer et pour nous empêcher complètement. Au bout d'un moment, tu es tellement submergé, tu ne peux même plus traiter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est comme si on vous mettait 15 000 dossiers sur la table à traiter. En une matinée, quoi. En une heure. Et quand vous êtes arrivé à la fin, vous avez le double qui est arrivé. Vous n'arrivez plus à traiter. Et ça, c'est une technique. D'accord? Eh bien, là, on est passé dans la phase de submersion comment dire, de production satanique, grand public. Ça y est, là on est dans la phase de submersion. C'est horrible, ça veut dire que là, c'est pire que la pandémie, etc. C'est-à-dire que là, ça devient carrément, donc, le règne de Satan qui est en train de s'annoncer clairement en mode submersion. Dans les esprits, sachant qu'il a déjà agi depuis quelques siècles, et ces dernières décennies, avec les années 60, etc. et tout, encore pire d'un point de vue, tous les trois, voilà, au niveau des trois concupiscences principales, qui ont été poussées à des paroxysmes jusqu'à aujourd'hui hallucinants. Et donc, là, je vais encore une fois traiter donc, un de ces clips maudits, ou une de ces pseudo-spectacles, mais qui sont maudits en fait. On avait vu donc les Grammys Awards 2023, on voit que le démon est en train d'afficher sa face. On a vu donc le carnaval du Brésil avec un châtiment instantané le lendemain, instantané, inondation du quasi jamais vu, de folie. Mais n'empêche que le démon fait carrément des manifestations culturelles dans l'espace public à visage découvert du démon, de Satan. Maintenant, il y a les vidéos. Vous tapez Carnaval 2023. Il y a l'événement du Commonwealth avec le taureau de Moloch, etc. Il y en a plein d'autres.
C'est une défense. Les Grammys Awards et j'en passe. Bon, Netflix, c'est carrément direct. Société de production, elle est basée dans les enfers, quoi, c'est clair. Antichrist au possible, c'est immonde. Cette horreur de Netflix, c'est une horreur. Tu peux pas regarder un truc. Enfin, moi, en fait, quand j'ai Netflix, c'est pareil. C'est tous les trucs de séries. En fait, toute cette mode des séries, même avec Amazon, tout ça, tu regardes un film, c'est une horreur morale sur le plan de la tradition. Et ce n'est que ça en plus le pire. Ils font semblant de traiter des sujets, mais en fait ils ne traitent que ça. À force de faire cette lecture-là, on se rend compte que le monde moderne n'est qu'un immense pamphlet, un pamphlet antichrist, en fait, en vérité. À tout niveau, n'importe quel domaine, science, idéologie, intellect, littérature, tout, le naturalisme, tout ça, en fait, c'est toute cette déconstruction qui n'est qu'un mot pseudo-intellectuel pour dire en vérité destruction. Voilà. Destruction du règne social de Jésus-Christ. Mais évidemment, Dieu le permet, sinon il les écraserait comme des riens du tout. Mais il le permet parce qu'il y a eu l'apostasie, parce qu'il y a le rejet, et donc c'est une punition. Dieu, la punition, il n'a même pas besoin de nous... Il est trop bon pour ça. Il suffit qu'il se retire et on a... C'est l'absence de Dieu qui va tirer toutes les horreurs, en fait, en vérité. On se châtie nous-mêmes, bien sûr. Enfin, on se châtie nous-mêmes. On provoque le châtiment nous-mêmes. Donc, en fait, bon, des fois, ça arrive qu'il châtie directement. Hein, voilà. Et bon, ça, c'est selon comme il décide. Eh bien, là, donc, avec ce clip maudit, donc, qu'on va voir. Et donc, là c'est vraiment une nouvelle donne, là. Depuis, on va dire, je dirais 2020, depuis la pandémie, ça y est, là, il y a quelque chose. C'était déjà là, mais d'ailleurs, même depuis les années 2000, en fait, c'était déjà là. Mais là, ça prend un cran supplémentaire de submersion, de multiplication des formes démoniaques. On voit, vous savez, maintenant, même, donc, vous savez, les femmes, là, qui mettent le petit... Vous savez, le noir aux yeux avec la petite pointe sur le côté. Eh bien, en fait, ça, si vous regardez, c'est tiré du drag queens, en fait. C'est les drag queens qui font ça, hein, comme dans l'image, là. C'est une forme atténuée du maquillage des drag queens. Donc, les femmes, ça prennent l'image du dragon, du serpent. Vous vous rendez compte le délire dans lequel on est? Et vous savez, il y a une mode carrément avec les sortes de maquillage rouge, des fois carrément en pointe et tout ça. C'est du drag queens. Et drag queens, c'est lié au dragon, effectivement. Que ce soit le nom, j'ai fait une vidéo là-dessus, le nom, l'anagramme de draconesse, etc. Drag queens, en latin, donc langue biblique, etc., qui veut dire les dragons. Donc voilà. Et... drag queens, draconesse en latin, etc. Et les formes véritablement, qu'on va voir tout à l'heure dans la vidéo, avec des formes véritablement du dragon, en fait. C'est l'expression du dragon, avec les formes, vous allez voir les formes asiatiques et tout ça, du dragon. C'est drag queens, comme par hasard. Donc le nom fait référence, j'ai pu déceler, on va dire, un anagramme de dragon avec drag queens et draconesse, mais il y a aussi la manifestation du maquillage. Le déguisement est un déguisement de dragon, en fait. Donc vous voyez bien le lien entre le Baphomet, le dragon, hein, parce qu'en fait c'est pas connu, les gens voient que le bouc, mais en fait non, il n'y a pas que le bouc, il y a aussi le dragon. Mais j'en ferai une vidéo spéciale sur ça, voilà. Eh bien, là d'ailleurs on va le revoir, parce que c'est dans le thème. Eh bien, au niveau donc des... voilà, donc dragon, maquillage de draconesse, drag queens, maquillage de dragon et trans. Voilà, transgenre, etc. Transgenre qui veut, voilà, mix, travesti, etc. Donc en fait, voilà. Donc là on va regarder, hein, Alors, donc là, on a cette image, la première, donc voilà. Hein. Alors, donc vous avez le maquillage drag queens, donc c'est Monsieur Chantal, hein, c'est Monsieur Chantal ou Monsieur, voilà. Monsieur Chantal avec sa couette derrière, sa queue de cheval, mais en fait, bon,
je pourrais en parler, mais je ne peux pas tout déployer, tout détailler. Bon, voilà, donc là, c'est évident qu'il y a donc la question donc, du maquillage drag queens. Et évidemment, donc, on a évidemment... Bon, on va y revenir là sur vraiment le caractère... tous les caractères, on va dire, sataniques. Donc, qu'il y a dans les images, dans le visuel. Mais d'abord, je vais commencer juste par leur nom. Donc le titre de ce son maudit, c'est Blood and Glitter. Et le nom de leur groupe, c'est Lord of the Lost. Ça veut dire le Seigneur des égarés, le Seigneur des perdus, la perdition. Ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, mais que je vais redire et répéter, à mon avis, avec tous ces contenus-là, et c'est là où moi, mon travail, comme ceux d'autres, hein, viennent appuyer le travail des prêtres. Moi, c'est pas, je viens en appui au travail des prêtres. Des prêtres ne sont pas forcément, ils le voient et ce genre de choses, mais ils vont pas forcément aller fouiller, décortiquer et rendre ce genre de choses de cette et c'est très bien, ils sont dans le sacerdoce, ils sont dans la prédication, etc. C'est très bien. Mais peut-être qu'il y a des laïcs qui doivent faire ce travail, et en tant que catholiques, d'accord? Parce que les catholiques, bien souvent, il y a cette logique un petit peu trop bourgeoise qui fait qu'on ne va pas sur des terrains, pas tous, hein, attention, Jérôme Bourbon, Pierre Hillard, je veux dire, c'est du haut niveau, ils sont allés très loin, c'est même eux enfin, des références quand même, hein, surtout Pierre Hillard. Donc, pourtant, ils ne sont pas de classe basse, mais dans la société, dans la hiérarchie sociale, mais ils sont d'une classe sociale supérieure, mais voilà, ils ont fait le boulot. Mais il y a ce travail-là dans la culture populaire qui n'est pas assez fait, d'accord, au niveau catholique. Et donc là, on appuie. Et là, je vous dis, il y a quelque chose d'eschatologique qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a donc de plus en plus, j'en ai d'autres, hein, mais je ne peux pas tout traiter d'un coup, mais il y en a d'autres où carrément, il y a en fait, il est en train d'annoncer l'arrivée de l'Antéchrist. À combien? Il n'y a pas de temps. Le temps, ça ne nous appartient pas. Mais les annonces, elles sont là maintenant. Donc le Seigneur des égarés, le Seigneur des perdus, donc de la perdition, le fils de perdition. Regardez les mots, avec la référence, avec le fils de perdition, dit par Saint Paul, etc. Et il y en a bien d'autres, je vais vous montrer, c'est carrément, il y a l'Antéchrist qui est en préparation, depuis d'ailleurs un bon moment, déjà dès la République maçonnique, etc., dans des visuels, dans lesquels je vais revenir, qui sont devenus même populaires et que les gens ne se rendent pas compte, mais ils ne le voient pas parce qu'ils n'ont pas la grille de lecture. Ils n'ont pas, voilà, ils ont pas travaillé cet œil, et puis c'est quand même particulier, c'est pas évident. C'est pour ça que dans ce genre de vidéo, ça permet justement de rendre ça. Moi, j'y ai passé quoi? Une vie entière de complotiste quasiment. Donc voilà. Donc voilà, donc les gens, mais voilà, avec une vidéo comme ça, ils peuvent se dire, ah tiens, voilà, là ça, voilà, et ils vont voir, vous allez voir dans les visuels de la République, c'est voilà, c'est simple, c'est voilà, il est là, il parle, et là vous comprenez pourquoi il y a cette action occulte et cette espèce de marche furieuse et en même temps placide. C'est comme le serpent, il est furieux et placide en même temps. Et quasiment, qu'on se dit, mais comment est-ce possible une telle déliquescence, l'absurdité, le contre-nature, la pensée à l'envers, de prendre l'exception pour la règle. Enfin, comment est-ce il y a une machine, un souffle des enfers qui est monté sur la terre. Et donc en fait, avec ces miasmes, eh bien, donc Lord of the Lost, même si j'ai fait un lapsus, mais à mon avis, voilà. Donc voilà. Alors déjà voilà, donc le nom du groupe. Ensuite, qu'est-ce que nous dit voilà, donc ensuite on a regardez les visuels de leurs anciens albums, les affiches de leurs anciens albums. Je crois que ça parle tout seul. Hein. Là c'est strictement satanique.
Il n'y a même plus besoin de parler, hein, c'est la croix inversée. Ensuite, on a une espèce de présence à la fois, enfin Baphomet, hein, parce on voit au niveau des pectoraux qui font en même temps un petit peu saint, etc. Évidemment, tête démoniaque, etc. Donc on en revient toujours à ça, hein, le côté, le dragon, le Baphomet, le transgenre, etc., etc. Donc tout ça marche ensemble. D'accord? Le Baphomet, ça fait longtemps qu'il a été fait avec des saints, hommes et femmes, en même temps. Ça fait longtemps. Alors moi c'est Eliphas Lévy. Moi c'est, je sais que c'est Eliphas Lévy qui l'a rendu. Bon, apparemment il y a quelqu'un qui était venu mais qui ne revient plus dans les commentaires, qui s'appelait Elephant, eh bien qui disait qu'en fait il a été révélé aux Templiers. Bon, quand certains d'entre eux ont participé sont tombés dans des folies occultes. Voilà. Sachant que la plupart de la vie templière, c'était des hommes saints, hein, attention. Hein. Donc, mais je veux pas cracher sur ça, bien évidemment, surtout pas. C'était le bras armé quand même, hein, c'était noble. Hein. Mais voilà, voilà, le diable hein, est parti, voilà. Ça s'en prend beaucoup aux chrétiens. Et donc, voilà, c'est possible, voilà. Apparemment, il y a vraiment des choses, voilà. Donc, ensuite, donc on a aussi au niveau des visuels, on a encore une fois donc le noir et le rouge, hein, voilà, et même le jaune, hein, le blanc ou le jaune. Hein. On voit ça dans le communisme d'ailleurs, le rouge et le jaune, anarchisme, etc. Le rouge et le noir, tout ce qui est de gauche, le rouge et le noir, ça j'en ai parlé plein de fois, mais je le refais pour des gens qui passeraient comme ça. Je le redis, donc voilà, le rouge et le noir, c'est les couleurs de l'occulte, de l'occultisme, dans la magie, la voyance, etc. et tout. Donc là, on est vraiment dans de l'occulte. On a donc on a encore les flammes de l'enfer, comme dans le clip maudit de, je crois que c'est Sam Smith et Kim Petra. Je sais pas si c'est ça, mais bon, voilà, voilà. Et Kim Petra, donc moi c'est transgenre pareil, les flammes de l'enfer, la face du diable carrément, les cornes du diable. On en est là, ça passe dans des choses, ça c'est, voilà, nous on regarde pas ça, mais des fois on oublie que les gens regardent ça en fait. Nous on regarde pas, parce qu'on essaie de pas se pourrir l'esprit avec ça, mais des gens regardent ça. Et après, on s'étonne pourquoi ils deviennent odieux, immondes, ils sont satanisés. Ce sont des messes, en fait. Ce sont des nouvelles messes, ce sont des messes de Satan, ça, en fait, en vérité. Il a fait ses messes. Voilà. Il a sa liturgie. Voilà. C'est vraiment voilà, le règne de Satan qui est, voilà. Et donc, on a évidemment aussi, alors, donc les ailes, hein. Les ailes donc de l'ange déchu. Qui ont l'air encore d'ailleurs brûlées, hein, voilà, elles sont plus vraiment entières, elles sont comme voilà. Voilà, donc on a les ailes du démon, hein, les ailes de l'ange déchu, du dragon, hein, comme le Baphomet d'ailleurs. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, au niveau du drag queen, donc on va se regarder. Je vais mettre un bout d'une vidéo que j'ai déjà faite. Concernant les drag queens, pour voir le lien qu'il y a avec les dragons, donc je vous laisse regarder.
on a... Donc ensuite, on a la pyramide. Alors cette pyramide, ça, je vais vous aider à voir. Bon, même si moi, perso, c'est pas pour me la jouer, hein, mais j'ai développé un œil. J'en suis même lassé. Je regarde même plus, je m'en fiche, quoi. Je lis, j'arrive à voir au travers du voile comme ça facilement, quoi. À force, hein, à force d'avoir regardé, scruté sur une chose, maintenant c'est même devenu banal et puis j'ai même plus envie de regarder ça, mais ça me saute aux yeux, quoi. Voilà, donc là vous avez donc le trident. Hein, en fait, en vérité, c'est donc la pyramide maçonnique, mais c'est aussi le trident. Hein, vous voyez qu'au milieu, comme par hasard, il y a une pointe et vous pouvez voir que dans, eh bien, dans les tridents, il y a toujours une flèche. Au milieu aussi. Hein, celui du milieu est une flèche, comme une pointe de lance ou de flèche. Vous voyez? Et en fait, le trident est un signe ultra satanique, hein, d'ailleurs, qui est utilisé par le diable. Hein, c'est souvent le diable avec sa fourche qui est un trident. Voilà. Le trident au niveau satanique, parce que Satan savait très bien depuis tout le temps, depuis sa création, depuis que lui-même a été créé. Ensuite, bon, il savait que Dieu était trine, il savait que c'était la Trinité. Et donc, il s'est manifesté auprès de ce qu'on appelait des dieux, mais qui sont en fait les démons, parce que ce sont les pères de l'Église catholique qui ont dit, et c'est une vérité absolue, que les démons, d'où le premier commandement aussi, donc voilà, les dieux des païens sont des démons, en fait, ils adorent des démons, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Pour eux, ils croient vraiment que c'est des dieux. Mais en fait, ils adorent des démons. Et c'est tout le subterfuge du diable qui, bien voilà, quoi, qui utilise justement, voilà, quoi, qui se fait adorer sous des formes, avec des écrans interposés comme ça, et du coup, voilà, avec tout un bluff, etc. et tout, une séduction, une emprise, etc. etc. Eh bien, donc le trident. Le trident a été utilisé déjà par, donc, et après je vais revenir sur la question de la Trinité. Mais d'abord, il a été utilisé donc, par Poséidon. Poséidon, qu'on nous a fait, hein, les idiots des profs d'université qui ont adopté, colporté la soi-disant, oh mon Dieu, les Grecs, la mythologie grecque, ce qu'on appelle la mythologie grecque, avec un côté un peu pompeux et intello, là, c'est juste le satanisme grec, c'est-à-dire les cultes démoniaques des Grecs, c'est aussi les démons des Grecs, comme il y avait les démons de chaque peuple. Tout, Arabie, Afrique, Asie, etc., etc. Et donc on a Poséidon qui est donc le dieu, mais le démon donc de la mer, et là ça prend tout son sens. Parce que le démon de la mer, c'est le Léviathan. Dans l'Ancien Testament, le dragon, il est appelé le Léviathan. On a tous entendu ce nom. Et le Léviathan est un monstre marin. Pourquoi marin? Parce que sous la terre, en tout cas, il semble, c'est même certain, parce que je ne peux pas dire ça de mon propre chef, mais il y a de l'air, du feu, de la terre, de l'eau. Donc, c'est pas moi, je vais vous prouver. Donc, il y a l'abîme, donc les sources de l'abîme. Donc, il y a l'abîme, il y a l'eau. Bon, après, ça peut être l'eau. Hein. L'abîme, ça peut être un abîme d'eau, c'est possible. Donc, il y a l'eau, mais qui à certains endroits doit être extrêmement bouillante. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est les endroits où les eaux qui sont sous la terre sont proches des volcans, et du coup, ça donne les geysers. Vous voyez? Les geysers, voilà. Et en fait, donc, il y a l'eau, il y a beaucoup d'eau, et je peux me baser aussi sur la Bible, avec le déluge, quand il ouvrit les sources de l'abîme. Donc là, c'est pas en haut, hein, c'est les sources de l'abîme, donc sous la terre. Et c'est ce que les crétins ou les menteurs de pseudo-scientifiques modernes, avec leur blouse blanche, qui n'est qu'un bluff, eh bien en fait, qui ont dit que c'était des cratères de météorites. Personne n'a jamais vu un seul météorite se scratcher sur la Terre, y compris dans la plus haute antiquité. Mais on ne nous arrête pas de nous dire que ça explose de partout. On n'a rien vu, personne n'a vu, rien. Donc moi je vous dis, j'ai fait une vidéo là-dessus, ces soi-disant cratères, en fait ce sont les sources de l'abîme. J'ai fait une vidéo pour aller la voir là-dessus. Ce sont les sources. C'est de là qu'on jaillit
les sources de l'abîme voilà, de sous la terre. Et j'explique dans cette vidéo pourquoi, enfin les éléments qui le permettent, etc. De voir le lien qu'il y a. Donc ces soi-disant cratères de météorites sont en fait les sources de l'abîme. C'est de là que est venu le déluge. Des eaux d'en bas, mais il y a eu aussi des eaux d'en haut, les écluses du ciel. Donc les ouvertures au niveau du dôme qui ont permis, enfin qui ont été, et plus la pluie, 40 jours de pluie. Donc il y a bien de l'eau sous la terre. Donc il y a l'eau, il y a normalement de l'air, en tout cas un état gazeux. Et le feu, effectivement, donc là c'est un feu. À mon avis, c'est un feu d'origine électrique et non pas qui donne ensuite quelque chose. On sait très bien que l'électricité peut produire du feu. Donc moi, à mon avis, c'est plus un feu de type électrique. J'ai pas dit qu'il est électrique, hein, parce que c'est un feu mystérieux. Hein, le feu qui ne s'éteint pas, ça se trouve, il est même pas visible. C'est quelque chose qui nous dépasse. Enfin, même l'électricité, là, n'est pas forcément visible. Hein, mais voilà, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais qui se rapproche plus de l'électricité que du feu de combustion, comme on peut le voir sur la Terre. Et qui, en fait, ensuite, doit brûler certaines strates, etc. Donc, en fait, donc on a ça. On a donc le Léviathan était associé donc à celui qui est dans l'abîme, dans l'eau, dans les eaux profondes, très très bas, donc dans l'abîme. C'est le Léviathan, donc c'était le diable, le démon, hein, c'était le dragon. D'ailleurs, le Léviathan est manifesté en dragon, voilà, avec une représentation spécifique, mais bon, ouais, il y a plusieurs types de représentations, mais c'est le même système, c'est le grand reptile, à pattes, etc., machin, ça, voilà. Et qui donc a tous les éléments, d'ailleurs qui crache du feu, hein, aussi, mais qui a les éléments de la terre avec les pattes, de l'air avec les ailes, de l'eau avec, il peut nager, il est comme une anguille, donc un serpent, voilà, d'eau, etc. Et donc voilà, bon. Donc en fait voilà, eh bien Poséidon, il a un trident. Il a un trident. Et donc, c'est bien une marque, donc le Léviathan, monstre marin, dragon, Satan, et lui, il a un trident. Le trident qui est associé au diable. On a aussi Shiva, en Inde. Shiva, pareil. Voilà, c'est du Baphomet, mélangé à Poséidon, enfin au Léviathan, tout ce qu'on veut. Il y a le serpent, entouré d'un serpent sur le buste et autour du cou. La lune, une lune sur le côté gauche. Repensez au Baphomet, qui a aussi une lune à côté. Et donc, il a un trident aussi. Voilà. Alors, pourquoi par rapport au trident? Eh bien, le trident au niveau de la Trinité. Ah oui, sachant que le Baphomet aussi a un trident, mais ce sont les deux cornes et l'espèce de corne où il y a une sorte de flamme en haut, quoi, au milieu de la tête. En fait, il y a un trident. Le trident, il est sur sa tête. Voilà. Donc, au niveau du Baphomet. Donc, même le Baphomet porte aussi le trident, mais sur sa tête. Il a cette lune, il a cette posture, il a cette main levée de manière, voilà, qui singe. D'ailleurs, voilà, enfin, bref, la Trinité, etc. Et donc, au niveau donc le trident, hein, donc le Baphomet là aussi, tous, et même dans les tridents des autres, en fait, le trident, c'est le 3. D'accord? C'est le 3 de la Trinité. Mais c'est un 3 renversé. D'accord? Vous voyez, il est renversé. Il est tombé. En fait, c'est comme un 3, mais qui est tombé. Il est renversé, et il sert, c'est un peu le sceptre de Satan, qui singe le sceptre de Dieu. Donc le pouvoir de Dieu. Pour moi, ça commence à faire évidence que, au travers de toutes ces manifestations pseudo-culturelles, ou plutôt, ouais, on peut dire la manifestation culturelle de Satan, la culture satanique. C'est en train, en fait, de se mettre en place. Donc, il y a une nouvelle culture qui se met en place, c'est la culture démoniaque. Et donc, c'est la culture du diable, puisque c'est une société du diable. Donc, chaque société a une culture, donc c'est la culture du diable maintenant. On peut le dire, c'est la culture de Satan. Et donc, qui se met en place de manière de plus en plus à visage découvert. Et
à mon avis, avec d'autres, et je le répète, je le redirai, parce qu'il y a des choses maintenant, j'ai compris, il fallait répéter, il faut le redire pour qu'ils prennent ça. Pas pour vous convaincre, c'est parce qu'il y a des choses sur lesquelles on risque de trop vite passer et qui ont une importance capitale pour bien voir les choses. Et pour ça, il faut imprégner un peu l'esprit. Quand ça se fait dans un bon, voilà, dans une bonne logique, eh bien, et avec des preuves et des choses tangibles et solides. C'est-à-dire que le diable est en train de s'annoncer. Voilà mon propos. Il est en train d'annoncer son avènement. Voilà. À mon avis, il y aura sûrement que, je pense que le faux prophète de l'antéchrist est la bête, le faux prophète sera sûrement une singerie de Saint Jean-Baptiste qui annoncera. Voilà. Mais comment ça se fait, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, enfin, je sais pas, je peux pas savoir. Mais je veux dire, en tout cas, il y a, en tout cas, voilà. Mais avant ça, avant même ce faux prophète, peut-être qu'il existe déjà, je ne sais, mais en tout cas, il y a en tout cas, il y a des annonces.